Monsieur Ebenezer Chila, vous êtes un analyste indépendant, mais aussi socialiste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Billy Paul, pour cette invitation. C'est pour nous encore un honneur. Voilà, nous vous recevons en plein contexte de la pleine session parlementaire de septembre, la session budgétaire qui est intervenue plus d'un mois après le remaniement du gouvernement souminois et qui est maintenant une composition gouvernementale appelée gouvernement souminois 2. Et aujourd'hui, vous en tant qu'analyste indépendant, mais aussi socialiste, quelles sont vos attentes en marge de cette session parlementaire de septembre, mais aussi par rapport au gouvernement central? Monsieur Billy, les attentes sont vraiment énormes et beaucoup plus centrées sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais, notamment par rapport aux défis qu'enregistre notre pays. Les taux de chômage élevés, l'accès aux infrastructures de base de la population. Mais il est aussi intéressant de souligner un aspect très important parce que le gouvernement a fait son apparition un mois avant la session budgétaire de septembre, alors que c'est vraiment paradoxal puisque les remaniements du gouvernement, quand même certains disent qu'il n'y a pas vraiment remaniement, mais on peut voir sur certains ministères qu'il y a eu des changements. Or, la session budgétaire va devoir tabler également sur le plan d'action de ce que le gouvernement fera. Mais on voit que à certains postes dans le ministère où on a changé, parce qu'on connaît bien que la politique de la continuité chez nous en RDC cause problème. On n'a pas souvent des politiques de continuité. Alors, je me pose la question. Quand on a la politique de continuité. La politique de continuité, M. Billy, lorsque nous les avons, ça permet au pays de se développer, ça permet au pays, en ce qui est des gestions de projets à long terme, vous permettez à ce que les acteurs actuels, lorsqu'ils initient une action, lorsqu'ils initient un programme, lorsqu'ils vont quitter la fonction, il y aura d'autres acteurs qui viendront pour suivre encore le programme. Faut-il rappeler que le projet qui développe un pays, c'est aussi des projets à long terme. Par exemple, puisqu'aujourd'hui, la RDC n'a pas la communication, n'a pas le pouvoir sur la communication. Les sociétés que nous avons aujourd'hui de communication n'appartiennent pas à la RDC. Aujourd'hui, s'il faudrait parler aussi de l'emploi, parce que nous devons aussi attendre de cette session budgétaire, de ces nouveaux gouvernements, avant de parler de l'emploi, regardez le dilemme avec votre proposition de la continuité. Si vous êtes nommé, êtes nommé et que vous venez avec la même politique de votre prédécesseur, alors les autres et ceux qui vous ont envoyé, surtout ce sont les partis politiques qui envoient leurs représentants, ceux qui vous ont envoyé vous diront mais notre parti ne voulait pas la vision des tels qui étaient remplacés. C'est là qu'il y a le problème, M. Billy, parce que lorsqu'on est voté, lorsqu'on est aux fonctions, on n'est pas là pour travailler pour le parti. On n'est pas redevable au parti, on est redevable à la population, on est redevable à ces pouvoirs souverains que détient la population. C'est là où il y a ces paradoxes que je suis en train de voir. Aujourd'hui, quand on est élu, on devient redevable aux partis politiques et non pas à la population. Voilà pourquoi il n'y a pas cette politique de continuité. Le bien-être dans cette politique de continuité, elle peut créer la différence parce que vous allez vous rendre compte que créer de l'emploi ou encore puisqu'aujourd'hui nous allons devoir aussi parler de l'économie, des taux d'échange qui balancent, il faudrait créer de l'emploi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Changer aussi la mentalité des Congolais, ce n'est pas quelque chose qui va devoir vous prendre une année ou 2 ans. Donc ça doit entrer dans cette politique de continuité. Vous avez des projets que le gouvernement peut initier, parce que tout projet, quand bien même que le plan d'action du gouvernement ou encore le budget de l'État est censé se concentrer annuellement pour dire une année, mais vous avez des projets qui peuvent vous coûter 5 ans, vous avez des projets qui peuvent vous coûter 10 ans. Mais si on n'a pas la politique de continuité, quel est le jour où nous allons devoir, par exemple, mettre des usines de fabrication de véhicules dans notre pays? Quel est le jour où nous allons devoir instaurer ou encore créer des centres de production électrique par rapport à la dynamique de l'énergie renouvelable aujourd'hui, éolienne? Ce sont des projets, en fait, qui vous prennent des années. Ce sont des projets qui ne se réalisent pas en moins du temps. Mais si aujourd'hui, les politiques ne se comporte pas un homme d'État pour dire, parce qu'un homme d'État est celui qui fait une planification à long terme pour voir dans 10 ans après moi, quel serait mon pays. Dans 10 ans après moi, quelle serait notre politique. Mais si on n'a pas des hommes d'État et que nous avons des hommes politiques, lorsqu'ils sont votés, lorsqu'ils sont nommés,
et dans leur pensée, c'est justement rendre compte aux partis, rendre compte à ceux qui l'ont voté, finalement, dans quel pays nous allons devoir évoluer. Nous n'aurons pas assez de politiques puissantes pour que notre pays soit aussi compté parmi les pays les plus riches du monde. Voilà pourquoi je suis en train de condamner. Donc c'est paradoxal, quand bien même que les animateurs des différents ministères n'ont pas été changés, mais il y a quelques personnes. Mais moi, je me pose la question, les ministres qui ont été changés, est-ce qu'ils vont devoir continuer avec la politique de leurs prédécesseurs ou ils vont devoir changer? Et dans ce sens-là, quel serait le plan d'action du gouvernement? Et donc, nos attentes ici seraient la continuité, serait l'amélioration des conditions de vie des Congolais qui fait face à plusieurs défis. On nous a promis de l'emploi, ça fait déjà 2 ans, mais quand aujourd'hui on regarde les gouvernements Soumino 1 qui est parti, quel est son apport par rapport à la création d'emplois? Donc vous avez 0, alors que le taux de chômage est en train d'environner les 80%. Pour une population qui va au-delà de 100 millions d'habitants, ce qui veut dire que vous avez plus de 80 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Alors comment éradiquer le taux de chômage ou diminuer le taux de chômage? S'il faudrait éradiquer le taux de chômage, moi je demanderais par les attentes l'amélioration des conditions de vie des Congolais et donc une politique assez ferme et pratique de nos députés. Pourquoi pas les députés peuvent initier des motions de déchéance de ministres lorsqu'ils accordent par exemple 3 mois, on donne un délai à un ministre, voilà, nous voudrons une politique pratique. Tu as 3 mois, tu as 6 mois. Lorsqu'on regarde que du point de vue terrain, vous n'avez rien fait et donc vous êtes déchu de votre fonction. Moi, je pense que dans ce sens-là, si les députés s'est comportés comme tels, en voyant l'intérêt public, l'intérêt dans notre pays, et donc les Congolais seront soulagés dans leur vie quotidienne, économique, sociale, en tout cas. Je pense que la population pourrait trouver son compte. Et les autres structures, non, par exemple les entreprises. Mais on le voit d'ailleurs, actuellement on est en train de parler de l'élection au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc on revoit que c'est presque les mêmes personnes qui sont en train de chercher à revenir. Et quand on entend dire les députés, nous entendons dire les quote-parts, nous on est membres de l'Union sacrée, nous on est des ceci. Et donc ils se choisissent, ils sont redevables à eux-mêmes au lieu d'être redevables à cette population qui les a votés. Parce qu'il faudrait noter que lorsque les députés est voté, il n'est pas les députés de l'IDPS. Lorsque les députés est voté, il n'est pas les députés des partis de l'ensemble. Lorsqu'il est voté, il n'est pas les députés de tel ou de l'autre parti. Il devient les députés de la circonscription qu'il a voté. Ça veut dire, par exemple, ici à Lubumbashi, ceux qui sont aussi à Kinshasa, qui sont partout en République démocratique du Congo, lorsque vous avez des députés nationaux que vous aviez votés dans votre circonscription, ils sont redevables et non pas au parti dans cette circonscription, mais à toute la population qui est dans cette circonscription. C'est là où cette redevabilité dans laquelle les députés qui nous suivent doivent s'inscrire. Même si vous êtes la majorité, il faudrait noter que vous êtes la majorité, bien sûr, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, mais il faudrait noter, parce qu'ici il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Dans le pouvoir exécutif, ou plutôt dans le pouvoir législatif, c'est là où nous trouvons les députés. Ils doivent faire leur travail. Ce n'est pas seulement répondre à la volonté du chef de l'État, mais c'est aussi répondre à la volonté de la population. Parce que le chef de l'État a été voté par la souveraineté primaire qui est la population. Donc il est important, et le chef de l'État, il est important, et les députés nationaux puissent se référer à ceux dont il leur a donné mandat. Et c'est la population. C'est en ce sens-là qu'ils doivent être redevables à cette population. Qu'est-ce que la population veut? Il faudrait répondre à ces attentes. Toujours, quand vous entendez les députés, toute action est justifiée au regard des attentes de la population. C'est au nom de la population que... Mais aujourd'hui, M. Billy, cette population, je l'ai toujours dit, j'ai toujours glorifié ou encore rendre gloire à Dieu parce que cette population ne demande pas beaucoup à nos chers politiciens. Cette population ne demande pas beaucoup aux hommes d'État, si vraiment la RDC possède des hommes d'État. La population veut tout simplement se déplacer, avoir des bonnes infrastructures routières, avoir des bonnes infrastructures de santé, avoir de l'électricité, et vous verrez que dès que vous offrez à cette population ces infrastructures de base,
cette population est capable de se débrouiller et même de contribuer à l'économie nationale. Donc cette population ne demande pas beaucoup, elle demande juste de se déplacer, être bien soignée, avoir des infrastructures de base. Mais chose qu'à l'heure actuelle, la population est en train de se plaindre. La population se déplace. Mais on n'a pas de route de M. Billy. Regardez aujourd'hui s'il faudrait que vous puissiez faire des tronçons qui mènent vers l'intérieur du pays, les territoires. Regardez quand même dans quelles conditions cette population est en train de décionner. Il y a des images qui sont en train de passer. De même des routes qui peuvent approvisionner les provinces, des routes qui peuvent approvisionner des villes, mais ne sont pas en bon état. Donc il faudrait bien sûr qu'encore la période de pluie est en train d'approcher. Ces routes-là d'interconnexion, vous savez combien de temps que ça vous prend? Mais si on n'a pas la politique des continuités, c'est difficile de répondre aux besoins de cette population. En parallèle de la paix, vous avez aussi d'autres secteurs qui doivent vivre. Quels sont les défis dans d'autres secteurs? Les secteurs qui doivent vivre, M. Billy Paul, premièrement, c'est le secteur de la justice. Parce qu'il est fort étonnant. La justice élève une nation. La justice permet à ce que la société puisse être en sécurité. Mais lorsque la justice est défaillante, pour preuve, parce que la justice réclame ne pas avoir des moyens, on a vu la sortie médiatique du numéro 1 de la justice dans notre pays, mais il est en train de plaider justement pour que nous puissions doter, pour que l'État dote à la justice des moyens. Moi, je pense que la justice doit avoir des moyens de quoi garantir l'équilibre, de quoi garantir la paix à notre société. Et donc c'est ici que la justice doit être véritablement indépendante. Et d'ailleurs à l'organe délibérant de l'Assemblée nationale de pouvoir doter assez des moyens, parce qu'il y a des secteurs qui priment dans un pays pour que nous puissions avoir l'équilibre. C'est la justice, parce que la justice amène la paix. Mais si la justice n'est pas assez équilibrée, nous aurons de l'injustice. Et donc, c'est l'insécurité. Et donc, ce sont ces deux secteurs qui sont vraiment frappés, que nous demandons à ce que l'hémicycle ou encore l'Assemblée nationale puisse se pencher là-dessus. Mais il faudrait aussi rappeler que la paix aussi va de même lorsque la population aussi se sent en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est avoir de l'emploi. On est frappé depuis des décennies déjà, parce que chaque année qui passe, chaque année qui passe et chaque temps qui passe, vous avez toujours la fléchée qui est en train de monter des chômages. Il y a des jeunes qui travaillent. C'est important. Les jeunes qui travaillent sur une échelle de 1 à 10, combien de jeunes travaillent? Vous avez des jeunes, je ne sais pas si 0,1. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, je viens de vous parler des taux de chômage. D'ailleurs, il n'existe même pas de statistiques, mais vous pouvez le voir par l'économie informelle de notre pays. Vous avez plus de 70% de la population qui chôme, qui n'a pas de l'emploi. Et même les emplois que nous avions aujourd'hui, regardez comment est-ce que les expatriés sont en train de traiter nos frères. Mais c'est au mépris même du Code du travail. Et qui est fait l'inspection du travail? Qui est fait tous ces gens qui devraient évaluer les députés? Qui est fait en fait, on est dans un pays où, M. Billy, on est en train de se poser la question, est-ce que nous avons vraiment compris le rôle de pourquoi on occupe telle fonction? Nous avons des ministres, vous avez des gens qui occupent des places, mais ils ne savent rien faire des attentes ou encore des enjeux qui contourent le poste qu'ils occupent. C'est là où nous sommes en train de lancer, parce que vous avez parlé encore des députés. Les députés ont ce rôle-là de contrôler comment est-ce que l'exécutif aussi est en train d'agir. C'est ainsi dit, nous avons écoulé tout notre temps. Monsieur Benazir Chila, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de questions d'actualité pour parler des défis, pour les défis qui sont socio-économiques. Je rappelle, vous êtes socialiste et analyste indépendant. Merci, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Merci, monsieur. Madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.